Comme chaque année, le premier week-end de décembre signe le démarrage du Téléthon. De nombreuses animations se déroulent partout en France, comme sur ces images où l'on découvre le jeune Antoine, 9 ans, accueilli par les pompiers de l'Ain, des pompiers qui ont fait monter ce petit garçon tout sourire sur la grande échelle. Il s'agit bien sûr avec ces opérations de sensibiliser les téléspectateurs aux maladies génétiques et aussi faire des dons au 3637. Des dons qui sont indispensables à l'Association française contre la myopathie pour faire avancer la recherche, pour trouver de nouveaux traitements ou plus largement financer les soins spécifiques pour ces jeunes patients. Avec Bertrand Tang, nous sommes allés dans un centre spécialisé pour vous montrer concrètement les progrès réalisés grâce à vos dons. Regardez. Pour avoir la prochaine histoire, il faut te mettre assise. Est-ce que tu peux t'asseoir? Oui. Lynn n'a que 4 ans, mais c'est une battante. Elle souffre d'une amyotrophie spinale, une maladie génétique qui provoque une dégénérescence musculaire. Bravo! Mais elle bénéficie d'un nouveau médicament qui lui permet aujourd'hui de se mouvoir de mieux en mieux. T'arrives à te mettre debout pour aller après prendre les petits chats? Pour évaluer ses progrès, tous les 6 mois, elle doit faire une série de tests de motricité. 32 exercices, toujours les mêmes, un peu rébarbatifs. Mais pour la première fois, elle les fait avec une tablette interactive, plus ludique, résultat d'une recherche financée en partie par l'AFM. On a commencé par un projet pilote. On a commencé avec des enfants de 6 à 11 ans. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est que la séance était beaucoup plus longue parce qu'il y avait l'histoire en plus, surtout qu'au début, on a testé des histoires assez longues. Et l'enfant trouvait que le temps où il était en consultation était plus court. Et c'était complètement paradoxal, mais en fait, c'est qu'il le vivait beaucoup mieux. Et c'est ça qu'on va rechercher. Pour Justine, 4 ans et demi, exercice de fauteuil mécanique. Elle aussi souffre d'amyotrophie spinale et sans son traitement, elle serait incapable de bouger. Merci Justine, bravo. Au-delà des exercices de motricité animés par les kinésithérapeutes, d'autres soignants entourent l'enfant. Cet après-midi, c'est une prise de mesure pour fabriquer un corset. Il y a tout le suivi de son matériel orthopédique, il y a le suivi avec le pneumopédiatre, on voit neurologue, on voit nutritionniste, on voit plein de spécialistes finalement, kinés, ergothérapeutes. En tout, une cinquantaine de professionnels de santé qui travaillent dans ce centre de rééducation pédiatrique spécialisé, une prise en charge coordonnée indispensable pour ce type de maladie rare. C'est une aide fournie par l'AFM depuis des années pour nous aider à organiser ces consultations, à les mettre en place et accueillir les enfants dans un endroit où ils peuvent voir tous les professionnels qui sont réunis sur une journée pour les accueillir et les évaluer et assurer le suivi dont ils ont besoin. Aujourd'hui, les progrès de Justine et de Lynn sont spectaculaires. Et grâce à ces structures spécialisées, elles peuvent désormais regarder l'avenir avec le sourire.